La montagne ne change pas, la rivière coule toujours, tu es toujours à moi. J'avais eu l'an dernier l'opportunité de retourner à Taïwan et d'y partager un repas avec mon ancien voisin. Cet homme, qui me considère comme son grand frère, avait préparé des spaghettis en prévision de ma venue, puis, dans la soirée, m'avait invité à son mariage qui devait avoir lieu l'année suivante, en particulier afin d'y être coordonnateur et d'y organiser des jeux. J'en avais été très honoré et avais naturellement accepté avec beaucoup de joie. Je revins donc à Taïwan cette année pour participer à cette célébration, avec dans mes bagages quelques jeux qui, je l'espérais, feraient rire les convives et leur laisseraient d'agréables souvenirs. Mon voisin était un bel homme et une très jolie fille, celle qui allait devenir son épouse. L'avantage de leur couple était la parfaite compatibilité de leur existence et de leur personnalité respective. De plus, leur visage à chacun offrait des traits à mon sens relativement similaires, si bien qu'ils présentaient de très fortes affinités. Au soir du mariage, j'arrivais donc avec mes jeux et les 3 types de questions qui étaient associées à l'un d'eux, des questions sur l'amour, des questions sur la vie, et des questions enfin sur les relations humaines. Chacun disposait d'une petite pancarte sur laquelle était noté, au recto, l'initiale de son propre prénom, et sur le verso, l'initiale du prénom du partenaire. La réponse qu'apportait chacun aux questions posées nécessitait donc simplement de montrer l'une ou l'autre initiale. Je les fis s'asseoir dos contre dos, de sorte que l'un ne pouvait voir la réponse de l'autre. Je les soumis alors à mes interrogations, leur demandant par exemple qui des deux avait le premier fait sa déclaration à l'autre, qui faisait la vaisselle à la maison, ou avait le plus grand nombre d'amis. Mais, lorsque je vis inscrites sur les pancartes les initiales J et A, j'éprouvai une curieuse sensation. Le J fait écho à je. Un enseignant féru d'anthroposophie m'avait expliqué en effet que le pronom « je » doit être relié à Jésus, parce que, après la mort du Christ, les Occidentaux s'étaient mis en quête du sens de leur véritable nature, en particulier à cause de ce que le Fils de Dieu avait dit aux hommes, « Je suis la voie, la vérité et la vie ». La lettre J a donc une dimension mystique, qui signifie « moi ». Quant au A, il renvoie au verbe avoir, et à l'idée donc de possession. Aussi la combinaison des initiales, J, et A, se traduit-elle par « je possède ». Et la chose se vérifia, les 2 époux purent montrer combien ils étaient l'un à l'autre. En lisant ces 2 initiales sur les pancartes, j'avais réalisé combien ils étaient complémentaires et pourquoi leur couple était une nécessité. Or, si l'un des époux devait ne faire qu'un avec l'autre, il en aurait le contrôle absolu et lui imposerait ses volontés, et réciproquement, si l'épouse faisait de même de son mari. Ce genre de situation est naturellement impossible, mais de croire cela possible est, non seulement dangereux, mais inefficace si un couple veut perdurer, simplement parce que chaque être humain dispose de sa propre liberté de penser. La Bible elle-même affirme que Dieu a donné aux hommes le libre arbitre comme un des biens les plus précieux. Ne pensons donc pas que nous puissions contrôler l'autre. Que dit, au reste, le bouddhisme à ce sujet? L'on ne peut posséder quoi que ce soit à moins d'en avoir été privé auparavant. Si j'obtiens aujourd'hui 100 €, c'est que je ne les avais pas hier. À l'inverse, l'on ne peut perdre quelque chose aujourd'hui à moins de l'avoir eu hier. À travers ces truismes, je veux dire que les idées de possession et de dépossession reposent sur une comparaison entre hier et aujourd'hui, entre ce qui est et ce qui était. Or, pour ainsi comparer, il nous est indispensable de maintenir active notre conscience mentale, habituée à ce processus de comparaison. L'acte de comparer est un agrégat du processus, un simple phénomène, ce qui nous amène à l'idée que nous ne pouvons jamais posséder ou perdre quoi que ce soit. De plus, l'instant où nous sommes, ou croyons être en possession de quelque chose, ne doit pas nous faire oublier que nous le perdrons tôt ou tard, ou croirons le perdre. Nous ne pouvons donc jamais posséder quiconque. La seule chose que nous possédions à ce moment-là, c'est l'émotion, somme toute temporaire, qui nous fait croire que nous possédons quoi ou qui que ce soit. Partant, puisque nous ne sommes pas en mesure de prendre possession de l'autre, que pouvons-nous faire pour vivre en harmonie avec l'autre ? En réalité, l'idée de possession n'est qu'un fruit karmique cueilli sur l'arbre du vrai moi qui contient en soi toutes les graines karmiques et la possibilité de leur réalisation. Par ailleurs, c'est de la manière dont vous traiterez les autres que les autres vous traiteront. Ne pensez donc pas que votre compagnon vous appartient, mais mettez-vous au contraire à sa place pour mieux le comprendre et déterminer la meilleure solution pour votre couple.
Soyez en outre sincère avec lui, alors vous créerez l'un envers l'autre de nombreuses et puissantes affinités et, par là même, vous aiderez mutuellement. Et vous marcherez dans une grande harmonie sur le chemin de la vie conjugale. Laissez-moi donc une fois encore vous rappeler très amicalement que votre femme, que votre mari n'est pas votre propriété, pas plus, au reste, que ne le sont vos enfants, et qu'il est important, pour mener une existence sereine, de prendre en compte les opinions, les sentiments, les aspirations de celle ou de celui qui la partage avec vous. Je finis ici le récit du mariage de mon voisin, en espérant que chacun puisse parcourir sa propre voie de la plus harmonieuse des manières, avec lui-même et avec autrui. Amitofo. Association du vrai cœur.